Rukunburira, dans le sud rural du Pakistan. Ici, les habitants appartiennent à la tribu Jogi, des charmeurs de serpents de père en fils. Une communauté hindoue marginalisée, la plupart des familles vivent dans un profond dénuement. En cette saison des mariages, le petit hameau est en effervescence. Pour la première fois, 4 jeunes du village se marieront dans une cérémonie collective, célébrée à plusieurs kilomètres de là par une organisation caritative hindoue. Dharmi est l'une des futures mariées. Même si je viens d'une famille très pauvre, je suis heureuse. Au moins, je vais pouvoir me marier. Dharmi a 18 ans. Son mariage a été retardé de plusieurs années. Ses parents n'avaient ni l'argent pour la dot, ni les moyens d'organiser une cérémonie. Comme la majorité des noces au Pakistan, son union a été arrangée par sa famille. Les femmes rêvent de beaucoup de choses pour leur mariage, mais nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous voulions marier notre fille plus tôt, mais nous n'avions pas l'argent. Aujourd'hui, grâce à cette opportunité, nous pouvons enfin la marier. Nous survivons en mendiant dans la rue. Comment vivre ainsi? Notre seul autre moyen de subsistance, c'est le charme des serpents. Le mariage de ma fille enlève un énorme poids de mes épaules. C'est une bénédiction pour nous. Le père de Dharmi fait partie de ces habitants dont la situation a basculé après les inondations de 2022 qui ont plongé près d'un tiers du pays sous les eaux. Les inondations nous ont causé énormément de dégâts. J'avais 4 chèvres, elles sont toutes mortes. Je les élevais pour les vendre et marier ma fille, mais je les ai perdues dans les inondations. J'ai 7 filles et 2 jeunes fils. Si la situation reste la même, je marierai mes autres enfants lors de mariages collectifs. Les associations caritatives nous aident pour la dot. Elles donnent aussi un peu d'argent pour que le couple puisse commencer sa vie. C'est un soutien très important. Au Pakistan, le mariage n'est souvent pas une histoire d'amour. C'est une obligation sociale et économique qui engage toute la famille. Si le mariage collectif permet à Dharmi et à son fiancé de s'unir, ce n'est pas sans concession. La cérémonie n'aura pas lieu dans leur village, mais dans la capitale provinciale Karachi, à plus de 6 heures de route. Seuls les fiancés et leurs parents y assisteront. Hero Kumar est l'un des jeunes hommes qui doit se marier. C'est très loin d'ici. Si nous avions eu les moyens, nous aurions organisé le mariage dans notre village. Tous mes amis, nos proches, les voisins auraient été réunis. Nous aurions été heureux, mais nous n'avons pas l'argent pour le faire ici. Le lendemain, ils embarquent dans un bus. Le voyage est pris en charge par l'organisation caritative. Plus de 25 couples et leurs parents sont récupérés sur le trajet. Malgré la fatigue, l'ambiance est festive. Atim Kumar est l'un des organisateurs. Il travaille pour l'association caritative qui prend en charge l'union collective ce jour-là. Ces cérémonies sont menées localement par différentes associations civiles ou religieuses. Un phénomène en forte croissance au Pakistan, où environ 45% de la population pakistanaise vit sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 4 € par jour. En cause, la crise économique et les catastrophes climatiques à répétition. Plus de 13 millions de personnes sont passées sous le seuil de pauvreté en 2024. Dans ces moments difficiles, il est très important d'aider ces personnes. C'est un service rendu à l'humanité. Dans notre culture, un mariage est quelque chose de très compliqué. Il faut faire beaucoup de préparatifs et cela coûte énormément d'argent. Nourrir les invités, préparer des cadeaux, organiser la cérémonie. C'est pour cela que les organisations sociales interviennent aujourd'hui. À Karachi, la fête bat son plein. Ce soir-là, 76 unions hindoues sont célébrées sur ce terrain aménagé et décoré pour l'occasion. Les chapiteaux, la nourriture et les tenues des mariés sont entièrement prises en charge par l'association Le Conseil pakistanais hindou, pour laquelle travaille Atim Kumar. Les unions collectives ne sont pas propres à la communauté hindoue, le phénomène est aussi répandu chez les chrétiens et les musulmans, qui sont soutenus par d'autres organisations. Jedish et Anita, merci de vous rendre dans ce pavillon avec vos parents. Cette année, le Conseil pakistanais hindou a reçu 2 fois plus de demandes d'inscription que l'an dernier.
Des millions de personnes pauvres dans ce pays ne peuvent pas se marier faute de moyens financiers. Cette initiative est positive, mais elle ne peut aider qu'un nombre limité de personnes. Le gouvernement doit intervenir, offrir de l'éducation et des emplois décents. Ainsi, les gens pourront subvenir à leurs besoins et construire leur propre vie. Il devrait exister au Pakistan un système qui permette à chacun de se marier dignement. La tendance des mariages de masse augmente partout dans le pays. C'est devenu une issue pour les plus pauvres. Les mariages collectifs ne sont plus une exception au Pakistan. Pour des milliers de familles, ils sont désormais la seule manière de respecter la tradition, sans sombrer davantage dans la pauvreté.